Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier. Là on est vraiment sur un sujet très spécifique. Il y a énormément de conseillers immobiliers et de gérants d'agence aussi qui me posent cette fameuse question, qui nous posent cette fameuse question chez conseillers influents. Est-ce que c'est pertinent de déléguer la communication à un community manager? Est-ce que ça vaut le coup d'engager quelqu'un qui s'occupe de votre communication à votre place en tant que conseiller immobilier? J'ai décidé de répondre à cette question avec grande franchise. Vraiment. Là, je vais pas mâcher mes mots, je vais y aller direct franco. Il y a plusieurs problèmes majeurs à faire appel à un community manager pour déléguer votre communication. Je vais vous les expliquer. Le problème numéro 1, c'est qu'un community manager ne pourra jamais vous remplacer. Un community manager va évidemment remplir sa mission qui va être de créer du contenu sur vos réseaux sociaux. Certes, il fera très certainement bien cette mission, mais il ne pourra jamais être celui qui crée un lien de proximité avec votre audience. Et on peut prendre l'exemple de conseillers influents à ce sujet. Vous imaginez si moi je m'occupe de diriger la communication, de faire les contenus, mais qu'à côté de ça, quand vous m'envoyez un message, ce n'est pas moi qui réponds, c'est le community manager qui s'est occupé de faire les montages, de programmer les publications. Vous imaginez quand vous me posez une question, si c'est un community manager qui répond à ma place, vous imaginez si dans les commentaires, c'est quelqu'un à ma place qui vous répond. Je pense que ça ne vous plairait pas parce que le contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux, c'est celui que j'ai créé pour vous. Et ce serait désagréable, à mon avis, pour vous, en tout cas j'essaie de me mettre à votre place, de vouloir échanger avec moi parce que c'est mon contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux et au final d'échanger avec une toute autre personne. Moi en tout cas à votre place j'aurais la sensation d'être bernée si c'est la tête de quelqu'un que je vois sur des réseaux sociaux et que j'ai l'impression d'échanger avec ce quelqu'un en commentaire, en message privé et qu'au final j'apprends que ce n'est pas ce quelqu'un en question, je me dirais ok du coup what the fuck en fait. Je n'ai pas envie de mimer. J'ai pas envie de faire la comédie pour montrer la réaction, mais vous avez compris l'idée, je pense. Ah, j'ai pas été bonne sur ce coup-là, je n'ai pas été bonne. Pas bonne actrice du tout. Pourtant, c'est mon point fort d'habitude, hein. Moi, ça me paraît totalement logique que comme il s'agit de mon contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux, que ce soit avec moi que vous échangiez. Sachez que pour vos prospects, ils auront la même réflexion à votre égard. En plus, il n'y a personne à part vous qui connaît aussi bien votre clientèle cible. Et donc, vous êtes le mieux placé pour vous adresser de la meilleure des façons à cette clientèle cible, à avoir la meilleure approche possible pour échanger et créer des liens avec elle. Vous pourrez essayer d'expliquer à votre community manager tout ce que vous voudrez à propos de l'immobilier, comment vous avez l'habitude de travailler, comment fonctionne votre clientèle cible. Personne ne connaîtra mieux tout ça que vous parce que vous l'avez expérimenté. Vous pourrez essayer de le former sur le sujet, mais à mon avis, ça ne sera jamais aussi bien que si vous le faites parce que vous connaissez mieux que personne votre clientèle parce que vous avez l'habitude de travailler avec elle au quotidien. Le deuxième problème avec le community manager, c'est qu'il n'est pas agent immobilier. Et alors ça, les amis, ça, sans déconner, c'est le truc qui devrait vous faire vous poser des questions sur le fait de oui ou non faire appel à quelqu'un pour votre communication. Le community manager, il va très certainement créer du contenu et peut-être même du bon contenu. Mais la chose à bien penser là-dedans, dans tout ce schmilblick, c'est que avant de publier chacune des publications, il va devoir vous les envoyer, vous allez devoir les prévisualiser et les valider ou alors demander des modifications sur X ou Y chose pour avoir le résultat que vous souhaitez. Et ça peut prendre 3 fois plus de temps que si c'était vous qui faisiez directement le contenu plutôt que de passer par un community manager. Donc au final, au lieu de gagner du temps avec quelqu'un qui est censé s'occuper de votre communication, ça va devenir une tâche chronophage qui va vous prendre 3 fois plus de votre temps que si vous aviez tout fait vous-même. J'ai du mal avec la négation. Il y a un moucheron! Également, le problème du community manager dans l'immobilier, c'est qu'il ne comprend pas les spécificités de votre profession, il ne comprend pas les problématiques profondes de vos prospects vendeurs. Et vous le savez normalement si vous consommez mes vidéos YouTube que le but de votre contenu sur les réseaux sociaux c'est qu'ils répondent à des problématiques profondes de vos prospects vendeurs. Et bien le problème c'est que si le community manager ne les comprend pas, ne peut pas les anticiper, il ne peut donc pas créer le bon contenu qui vous permettra d'exploser votre visibilité sur les réseaux sociaux et vous allez forcément être déçu
par ses services et vous allez forcément avoir l'impression de jeter votre argent par les fenêtres et de perdre du temps avec cette personne. Ce n'est pas la faute du community manager au départ, c'est juste qu'il ne comprend pas le domaine de l'immobilier et ne peut donc pas proposer le bon contenu pour avoir la bonne stratégie et avoir du coup les bons retours et les bons résultats avec les réseaux sociaux. Vous pourriez essayer de former le community manager sur l'immobilier, mais ce sera compliqué, je pense, d'avoir des bons résultats dès le départ, en fait, tout de suite, parce qu'il faut du temps pour assimiler comment fonctionne ce domaine qui est quand même très spécifique, qui a ses propres codes et qui demande une compréhension vraiment globale sur beaucoup de choses. Moi, je l'ai vécu en tout cas, avant de réussir à avoir le bon discours avec vous et de vraiment comprendre vos besoins et vos problématiques, il m'a fallu des mois d'acharnement et de travail, même d'études, je dirais, sur votre façon d'être et de travailler. Et donc, je pense que pour un community manager, je me mets à sa place parce que je suis passée par là aussi. Ça peut prendre plusieurs mois avant de vraiment mettre le doigt sur le contenu qui sera le bon à créer pour vos réseaux sociaux. Et donc pour ça, il faut être prêt à être patient et à dépenser de l'argent auprès d'une personne qui n'est pas opérationnelle dès le départ. La troisième problématique avec le community manager, c'est que, vous le savez normalement, je l'ai répété genre 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux de conseils influents, le digital, c'est du long terme et donc il faut être prêt à dépenser beaucoup d'argent avec ce community manager puisque vous n'aurez pas des résultats sur les réseaux sociaux en 3 jours de contenu. Ça peut venir au bout de quelques semaines mais ça peut aussi venir en plusieurs mois. Ce qui veut dire que si vous voulez être vraiment régulier et concentrer vos efforts sur les réseaux sociaux et que vous voulez avoir un community manager sur cette tâche, eh bien il va falloir envisager de le garder sur plusieurs mois. Donc cela reste quand même un investissement pour vous qui va durer sur le long terme. Il faut donc prévoir un budget assez conséquent pour ça. Est-ce qu'il faut donc faire appel, oui ou non, à un community manager? Oui, c'est tout à fait possible selon moi si vous en avez besoin et ça peut même être extrêmement bien pour vous, mais il faut respecter quelques conditions pour ça, pour que la collaboration se passe au mieux et que vous ne jetiez pas votre argent par les fenêtres. Moi, je pense que si vous avez le budget pour avoir quelqu'un dans votre équipe qui s'occupe de la communication, c'est une très belle idée puisque ça vous permettra d'augmenter vos chances d'être régulier sur le long terme sur le digital étant donné que quelqu'un est dédié à cette tâche pour s'en occuper à votre place et vous libérer du temps par rapport à ça. Le critère numéro 1 selon moi à respecter si vous voulez faire appel à un community manager, c'est de vous former avant de déléguer. Il y a une règle qui est universelle à la délégation pour tous les entrepreneurs du monde. Souvent, on dit qu'avant de déléguer une tâche, il faut d'abord soi-même la maîtriser. Le fait de vous-même savoir en amont, avant d'avoir un community manager dans votre équipe, ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux, comment fonctionnent les algorithmes, quelle forme donner au contenu pour avoir des résultats, quels sont les meilleurs formats à utiliser, quelles sont les meilleures heures et les meilleurs réseaux sociaux pour diffuser votre contenu. Le fait de savoir tout ça, quand vous faites appel à un community manager, vous êtes certain d'investir votre argent de la bonne manière. Je m'explique, vous pouvez dès le début l'aiguiller dans la bonne direction vers les bonnes stratégies quand vous savez vous-même ce qu'il faut faire et surtout, ça vous permet de déterminer quel sera le meilleur community manager pour vous accompagner dans cette aventure-là. Ça vous permettra de distinguer les bons community managers des mauvais. Si vous n'êtes pas formé sur le sujet et que vous embauchez un community manager pour tout faire à votre place, vous n'arriverez pas à voir si ce community manager remplit correctement sa mission ou non. Alors que si vous êtes formé en amont sur le sujet, que vous savez exactement ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, vous pourrez directement diriger correctement votre community manager et surtout voir s'il s'agit d'un charlatan ou de quelqu'un de compétent qui va réellement pouvoir vous aider. Et alors je vous donne ce conseil-là parce que j'ai une membre de la formation, Solange, qui a été dans la situation où elle a recruté un community manager qu'elle a payé pendant plusieurs mois. Elle a rejoint la formation conseiller influent et elle m'a demandé ce qu'elle pensait du travail du community manager pour savoir si elle le gardait ou non sur le long terme pour continuer à l'aider sur sa communication. Et quand j'ai vu ce que faisait le community manager sur ses réseaux sociaux, ma mâchoire s'est décrochée. C'est clairement tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'immobilier. Vraiment, c'est à l'opposé de tout ce que je dis sur les réseaux sociaux de conseiller influent. Donc j'ai eu pas mal de peine pour Solange, la membre de notre formation, parce que je me suis dit, punaise, pendant des mois, elle a dépensé de l'argent là-dedans, elle n'avait pas de résultats et elle s'est dit, c'est parce qu'il faut que je continue de persévérer et que je sois régulière et que je pense long terme et que je sois patiente, alors qu'au final, c'est juste que la stratégie était mauvaise dès le début, donc elle a perdu tellement de temps et d'argent avec ses bêtises. Ça m'énerve en fait ce sujet, ça me saoule. Je sais pas pourquoi ça me saoule.
Ça m'embête pour vous en fait, c'est pour ça que ça me saoule. Et le problème c'est que Solange en fait elle voyait pas de résultat et elle comprenait pas pourquoi. Parce qu'elle ne s'était pas formée en amont sur ce qu'elle était censée faire. Si elle avait été formée sur le sujet, au bout de quelques jours elle aurait vu que le community manager ne pouvait pas répondre à ses attentes ou alors que celui-ci n'avait pas les bonnes stratégies pour avoir les bons résultats. Dans ces cas-là elle aurait pu soit changer de community manager, soit former le community manager ou lui donner des ressources pour se former sur le sujet, pour proposer le bon contenu dans son domaine pour avoir des résultats. Et forcément ce qui devait arriver avec Solange quand elle a consommé le contenu de la formation conseil influent. Elle a compris pourquoi ça marchait pas avec son community manager et elle a pu rectifier le tir et maintenant ça se passe très bien dans le meilleur des mondes. Forcément, quand vous maîtrisez en amont, ça se passe beaucoup mieux, la collaboration, c'est logique. Si comme Solange, vous avez envie de vous former au marketing digital immobilier avant de déléguer votre communication ou même si vous avez tout court envie de vous former sur le sujet sans déléguer votre communication, vous pouvez réserver un appel avec un membre de l'équipe conseil influent avec le premier lien qui est dans la description. Alors c'est un appel de coaching, c'est-à-dire qu'on va analyser vos réseaux sociaux avant de vous avoir au téléphone et on va vous dire ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal et ce qu'on vous conseille de faire pour rectifier le tir sur ce que vous faites de mal. Donc c'est une sorte d'audit, d'analyse de vos réseaux sociaux gratuite qu'on fait au téléphone et si vous en avez l'envie, on peut vous présenter ce qu'on propose chez Conseil Influent pour vous aider dans votre stratégie digitale pour obtenir de la visibilité et des mandats avec les réseaux sociaux. Évidemment, c'est totalement offert et gratuit. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de créneaux, je crois, pour ces coachings, donc je vous conseille d'y aller tout de suite si vous ne voulez pas passer à côté de ce super contenu. La dernière fois, on a ouvert pour 30 créneaux, c'est parti en moins de 24 heures. Parce que vous êtes des dingos, vous êtes des fous. Donc voilà, vous formez sur le sujet avant de déléguer, c'est la règle d'or selon moi. La deuxième règle à respecter, c'est de faire très attention aux offres que vous voyez passer sur le marché. Par exemple, je ne vous conseille absolument pas de passer par les offres qui vous proposent de gagner 800 abonnés par mois. Ça, c'est du bullshit, mais au max, c'est n'importe quoi. Voici un exemple de ce que les conseillers immobiliers peuvent recevoir par email comme offre pour augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous laisse quelques secondes pour lire ces conneries, ces bêtises. Voilà, je vous laisse lire. Est-ce que c'est bon? Vous avez lu? Dans tous les cas, on va continuer, donc j'espère que vous avez fini de lire, sinon vous revenez en arrière et vous mettez pause. C'est complètement mensonger et abusé de proposer de gagner 800 abonnés par mois, de promettre 800 abonnés par mois au conseiller immobilier. Je vous explique pourquoi. En tant que conseiller immobilier, votre audience potentielle, elle est limitée parce que vous devez rassembler des personnes de votre secteur sur vos réseaux sociaux. Vous ne vous adressez pas au monde entier ni à la France entière, vous vous adressez juste aux personnes qui sont situées autour de chez vous. Parce que qu'est-ce que vous iriez faire si vous habitez à Toulouse et que quelqu'un de Lille vous demande de vendre sa maison? Vous ne connaissez pas le secteur, vous n'êtes pas fait pour travailler là-bas. Si vous êtes sur Toulouse, vous avez envie d'attirer des gens de Toulouse, ça me paraît logique. Donc, votre audience est limitée. Je vous donne un exemple avec des petits chiffres, parce qu'on adore les chiffres. Non, c'est pas vrai, j'aime pas les chiffres. Imaginons que vous êtes sur un secteur de 10 000 habitants et que seulement 30% de ces habitants sont sur Instagram. Ça fait un potentiel d'abonnés de 3 000 personnes. À cela, on va considérer que dans ces 3 000 prospects, il y a seulement 20% d'entre eux qui vont être intéressés par votre contenu et qui vont s'abonner à vous. Il faut savoir que même s'il y a 3 000 personnes sur Instagram de votre secteur, ils vont pas tous s'abonner à vous parce qu'il y a des gens qui vont adorer votre contenu, d'autres qui ne vont pas l'aimer ou d'autres qui vont tout simplement ne pas être intéressés. Donc, si on considère qu'il y a 20% de ces 3000 qui sont vraiment intéressés, qui vont être abonnés à votre contenu, ça fait un potentiel d'audience de 600 personnes. Donc là, vous voyez bien avec cet exemple que vous promettez 800 abonnés par mois, c'est n'importe quoi et ça prouve bien que la personne qui a envoyé cet email au conseiller immobilier qui me l'a transféré ensuite ne connaît pas du tout l'immobilier, ne se rend absolument pas compte de comment fonctionnent les réseaux sociaux dans ce domaine-là. Clairement, on est sur quelqu'un d'incompétent qui veut juste votre thune. Voilà. On va se le dire cash. C'est comme ça que ça se passe. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants avec ce genre d'offres. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui vous promet, je sais pas, 10 mandats par mois avec la publicité ou qui vous promet, je sais pas, justement 800 abonnés par mois, c'est pratiquement sûr à 100% que c'est du bullshit parce que déjà, clairement avec l'exemple que je vous ai donné avant, promettre un nombre d'abonnés aussi colossal dans quelqu'un qui est dans l'immobilier, ça veut rien dire, c'est contre-productif. Et de deux, ce sont des choses souvent qui ne sont pas prédictibles. Ou alors, il est possible que vous arriviez à avoir les 800 abonnés promis par mois, mais du coup, ça veut dire que cette personne a acheté des abonnés pour votre compte Instagram. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va acheter des robots, ce sont des faux comptes où il n'y a absolument personne qui les tienne. Vous allez avoir des faux abonnés
sur votre compte, le truc complètement inutile et contre-productif puisque ce ne sont clairement pas des robots qui vont faire appel à vos services sur les réseaux sociaux pour les aider dans leurs projets immobiliers. On est bien d'accord là-dessus. Donc vraiment, laissez tomber ce genre d'offre, ça sert à rien de jeter votre argent par les fenêtres ou alors vous pouvez le faire mais après vous aurez plus vos yeux pour pleurer, je vous aurais prévenu. Voilà. À titre d'exemple, pendant qu'on y est, sur le compte Instagram de Conseil Influent d'ailleurs, allez me suivre si vous avez envie de voir plus de contenu gratuit, fun et sympa à consommer. On est à 10 600 abonnés je crois et j'ai un potentiel d'audience de 120 000 conseillers immobiliers du coup et même moi je gagne pas 800 abonnés par mois donc c'est vraiment n'importe quoi de promettre ça dans l'immobilier, franchement c'est bullshit. En conclusion, voici selon moi la meilleure stratégie à adopter si vous souhaitez recruter un community manager pour votre communication pour la déléguer. Numéro 1, vous devez d'abord vous former sur le sujet et maîtriser à 100% le digital avant de demander à quelqu'un de le faire à votre place, pour les raisons que j'ai exposées tout au long de la vidéo. Pour moi, vous devez rester le cerveau derrière la communication, c'est-à-dire que vous allez donner les idées, les concepts, etc. Vous allez tourner les vidéos, vous allez pouvoir aussi le faire en collaboration évidemment avec le community manager qui va vous filer un coup de main pour construire les idées, construire les concepts, vous aider sur les tournages, mais vous devez rester le cerveau principal des opérations et ensuite le community manager sera celui qui fera les tâches chronophages, c'est-à-dire qu'il vous accompagne peut-être pendant le tournage derrière la caméra, il installe le matériel, il fait le montage, il crée les visuels, il programme le contenu. Mais tout le reste, je pense que vous devez, pour tout le reste, pardon, vous devez rester le cerveau de l'opération et idem pour les échanges que vous faites avec les particuliers, avec les propriétaires vendeurs, que ce soit en commentaire ou en message privé, vous devez rester derrière tout ça selon moi. Au niveau des conseils que je peux vous donner pour recruter un community manager, c'est de faire appel à des alternants, des gens qui sont en recherche d'alternance. C'est très peu cher, ce sont des gens très qualifiés qui sont prêts à travailler très fort pour vous en général. Je suis sûre qu'ils seront d'une grande aide sur le sujet, alors à mon avis vous pourrez en trouver très certainement sur LinkedIn, mais n'hésitez pas à fouiller dans votre réseau sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs vous pourriez faire une story sur le sujet pour demander si quelqu'un serait intéressé pour le faire. L'autre option en plus des alternances, c'est de faire appel à un freelance sur des plateformes comme 5euros.com ou Malte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ça vous permettra de déterminer si oui ou non vous souhaitez faire appel à un community manager pour votre communication. Moi je suis absolument pas contre l'idée. En revanche, je pense qu'il faut mettre un cadre et respecter quelques conditions pour que la collaboration se passe au mieux et que vous n'ayez pas la sensation de jeter votre argent par les fenêtres. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes contenus. Ah, je me suis donné là. Il y a du lourd qui arrive pour 2022, je vous préviens. Il y a du lourd qui arrive et je suis trop excitée. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!